Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir assisté à cette projection de En Zéro. Je tiens à remercier aussi le Casino Luxembourg Forum d'Art Contemporain qui nous accueille aujourd'hui. Et je remercie dans un premier temps le co-réalisateur Julien Becker pour ce projet. Merci beaucoup Julien d'être là. Merci à vous. Julien, comment est-ce qu'on arrive à bord d'un projet comme ceci? Je crois d'ailleurs que c'est le premier qui fait l'objet de cet accord de coproduction qui a été lancé entre Arte et le Film Forum. Comment êtes-vous monté à bord de ce projet? Alors, en fait, le projet est l'idée originale de Nima Zarmgin, qui l'avait proposé à un ami commun qui s'appelle Jean Huot, et ils nous ont proposé le film en 2016. On s'est tout de suite jeté sur le projet parce qu'on trouvait la thématique vraiment intéressante et on était même étonnés de se rendre compte que ça n'avait pas été traité plus que ça au Luxembourg jusqu'ici. Du coup, on a tout de suite lancé le projet en développement, en écriture, et on a rapidement eu le soutien du Film Fund pour développer tout ça. Le projet a pris quand même pas mal de temps à se faire, et du coup, il y a eu beaucoup d'évolutions, de changements, d'équipes et de personnes qui sont impliquées dans le projet. C'est, on va dire, une production qui est née au sein de Skill Lab. Enfin, on nous a apporté l'idée, mais qui a été développée au sein de Skill Lab. Alors il y a un rapport quand même dans l'inconscient collectif, je dirais à Cattenom, qui est quand même très fort au Luxembourg. Quand vous avez un enfant ici, avant de vous donner une couche, on vous donne des capsules en cas d'explosion. Comment vous attaquez à quelque chose qui a un impact, je dirais, latent aussi fort? Comment est-ce qu'on s'attaque à un projet comme celui-ci? En fait, je pense qu'on l'a fait de façon très pragmatique et on s'est posé des questions. En fait, on n'a pas essayé de chercher à faire de la philosophie ou aller très loin dans les questionnements. On s'est juste dit, voilà, nous en tant que citoyens, effectivement, on a cet objet pas très loin. Alors on n'a pas du tout voulu faire un film pro-nucléaire ou contre anti-nucléaire. C'est pas vraiment le débat. En fait, c'est l'installation telle qu'elle est, avec l'âge qu'elle a. Là, on voit que la France veut les exploiter plus longuement, ces centrales, que c'était prévu. À la base, c'est 30 ans, maintenant on passe à 40, 50 ans. Donc on s'est dit, voilà, en tant que citoyen, est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser? Est-ce que c'est dangereux? Donc voilà, on l'a écrit comme ça. On s'est dit, on va écrire un film où on pose ces questions. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident grave? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on a choisi d'avoir deux axes. La fiction qui montre cette journée et 3 ans après, les conséquences pour les personnages de ce qui peut arriver. Et une partie documentaire où on parle à des spécialistes, des représentants politiques, en leur demandant de se projeter aussi dans la situation et donc d'énumérer les conséquences qu'ils pourraient avoir. Alors de votre point de vue, quelles ont été, parce qu'il y a beaucoup de révélations dans ce projet, quelles ont été celles qui ont été les plus marquantes pour vous? Je dirais qu'il y en a eu beaucoup, il y en a aussi qu'on n'a pas mis dans le film ou qui auraient mérité peut-être plus de recherche encore, mais on ne pouvait pas tout traiter. Mais quelque chose qui m'a marqué, c'est quand même la certaine hypocrisie qui peut exister sur le côté assurantiel. C'est qu'en fait, on demande aux centrales de prendre des assurances pour une certaine somme, mais que cette somme ne couvre absolument pas les dommages qui résulteraient d'une catastrophe telle qu'on l'a décrit dans le film. Ça, c'est un des éléments les plus marquants. Et c'est au fur et à mesure d'être dans le projet aussi de se rendre compte vraiment l'impact que ça pourrait avoir, quoi. Ce serait vraiment une catastrophe pour l'Europe et je dirais même le monde, quoi. Ça aurait vraiment un fort impact vu que c'est tellement unique en fait la situation qu'un pays tout entier disparaîtrait. Enfin, il n'y a aucun autre endroit sur la planète, il me semble. Enfin, on a cherché mais on n'a pas trouvé d'équivalent où tout un pays serait touché par un tel accident et disparaîtrait. Donc oui, moi c'est vraiment le fait qu'il y a un danger potentiel, on vit avec comme on peut et qu'il n'y a pas vraiment de backup. On a mis un peu de cosmétique. Bon, il y a quelque chose qui est fait officiellement, il y a des réparations qui sont prévues, mais quand on voit, si on compare à Fukushima, les dommages réels sont tellement plus élevés que ce qui est prévu pour compenser financièrement ou matériellement en cas d'accident. Alors,
aujourd'hui, on est dans une phase où on subit un petit peu des événements sanitaires majeurs. Là, vous avez la possibilité de au moins poser les questions et puis de mettre les données sur la table. Quelles sont peut-être aussi, si vous devez sortir de votre rôle de réalisateur, vos ambitions sur la prise de conscience peut-être que pourrait avoir ce type de projet? Est-ce que vous imaginez qu'il peut y avoir une reconsidération de la problématique nucléaire ou qu'en tout cas des dispositions, parce qu'on se rend compte quand même de certains manquements dans les préparatifs pour pallier à ce genre d'événement? Est-ce que vous espérez qu'il y a des choses concrètes qui puissent se mettre en place? Est-ce que vous avez par exemple des choses où vous dites là, ça pourrait être utile et ça pourrait nous préparer de telle ou telle manière? Alors, j'ai aucune ambition militante, mais en tant que réalisateur et citoyen aussi, citoyen ou producteur de ce projet, en fait, pourquoi on le fait? C'est pour lancer un débat, pour que les questions soient posées. Après, c'est au peuple et aux politiciens en charge de décider si c'est important ou pas. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Ou est-ce que, OK, on a présenté ça, on a réfléchi un petit peu, et puis bon, ben, on continue à vivre avec. Très bien, c'est la démocratie, ben, ça se passera comme ça. Mais au mieux, bien sûr, secrètement, j'espère que les questions se poseront et peut-être on ajustera certaines choses. Peut-être que, voilà, on se dira que le nucléaire, vu la situation climatique, il est peut-être nécessaire, mais est-ce que c'est ce nucléaire-là qu'il faut? Est-ce que la politique nucléaire appliquée en France est la bonne? Voilà, c'est des questions qu'il faudrait poser. Est-ce que au sein de l'Europe, il ne faudrait pas un peu plus discuter sur ces questions-là? Alors, il y a des lois européennes, mais bon, chaque État est souverain sur sa politique énergétique tant qu'elle n'affecte pas le climat, justement. Mais du coup, il y a quand même des pans qui sont peut-être un peu abandonnés, qu'on pourrait un peu plus discuter et voir avec ce que les gens pensent. Qu'est-ce qui serait la bonne solution? Alors, apparemment, enfin, il y a beaucoup de débats. Je n'ai pas les réponses. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire absolument. On peut trouver des rapports totalement contradictoires qui vont vous démontrer qu'on pourrait faire en 10, 20 ans, on pourrait passer complètement au renouvelable et se passer du nucléaire. D'autres qui disent que c'est impossible. OK, mais alors, discutons et voyons comment on peut faire mieux. Merci beaucoup Julien Becker. En0, c'est aussi un projet transmédia. Donc nous allons recevoir aussi Tom Tomczak qui va nous parler de ce volet. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Tom, merci beaucoup d'être ici au Casino Luxembourg Forum d'Art Contemporain pour parler de c'est pas une deuxième partie parce que c'est vraiment un projet englobant, je dirais, mais donc sur le volet application notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, encore une fois, c'est une problématique avec de nombreuses facettes. Ouais. Comment est-ce que vous avez abordé cette question de l'application? Est-ce que les gens peuvent en attendre? Alors, quand Julien est venu me voir sur le projet, donc il y avait cette idée déjà de fiction et de documentaire, et de docu-fiction, et il trouvait intéressant que je vienne donner mon expertise pour développer la partie transmédia. Et assez rapidement, j'ai eu une idée, c'est de faire vivre la journée de la catastrophe nucléaire en direct, pour tous les gens qui téléchargent l'application mobile et essayer de le faire en même temps. Donc, lors de la première diffusion télévisuelle sur Arte, on lancera pour la première fois l'application et on fera vivre la journée directement aux gens, comme on a pu vivre à l'époque, il y avait moins de téléphones, mais le World Trade Center, et plus récemment Charlie Hebdo ou le Bataclan qu'on a vécu. Voilà, on se souvient de ces moments où on a vécu ce truc-là. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire de façon simulée, en mode jeu de rôle. Mais l'application, c'est un média qui s'appelle Info Grande Région. Dedans, il y a une partie réseau social où les gens peuvent discuter de l'actualité qui est en train de se passer. Il y a des parties filmées qu'on a filmé en parallèle ou en même temps que la partie fiction du docu. Et il y a d'autres surprises qui arrivent au fur et à mesure de la journée de la catastrophe. Donc, est-ce que ça veut dire que quand on va utiliser cette application, il va falloir se rendre disponible sur cette journée pour pouvoir profiter pleinement, je dirais, de la temporalité un petit peu des événements tels qu'ils vont arriver ?
Il faut se rendre un tout petit peu disponible parce que c'est une appli, donc l'appli elle a ses limites, c'est-à-dire qu'elle va envoyer des notifications quand il y a vraiment une actu comme ce qu'on reçoit quand on est abonné à un média. Donc on va recevoir des notifications qui vont nous rappeler qu'il se passe quelque chose. L'idée c'est que si on lance tout ça en même temps, la veille ou le jour même avant la diffusion du film, qu'il y a un engouement généralisé qui fait que même si on n'a pas téléchargé l'application, quelqu'un va nous le rappeler ou quelqu'un va nous rappeler. Et après, que l'aspect un peu addictif de vivre cette nouvelle façon de raconter une histoire, une nouvelle narration 2.0 avec son téléphone, quoi. Donc là, on est vraiment sur une démarche, on a l'habitude des applications pour leur caractère peut-être ludique ou fonctionnel. Ouais. Là, vous êtes plutôt parti sur une approche vraiment storytelling? Complètement, ouais. Après, dans le temps réel, donc une catastrophe qui arrive à 7 heures, je vais pas, si les gens l'ont déjà vu, donc voilà, le leak, les interventions des différents gouvernements, luxembourgeois, français, belges, avec des temporalités très différentes, des vidéos qui viennent des gens qui sont en train de vivre la problématique de vouloir partir, de récupérer leurs gamins, de devoir prendre l'iode, de savoir quoi faire, prendre la voiture, se rendre compte qu'en fait tout est bouché, voir une carte interactive qui montre comment le nuage il arrive. Donc on extrapole parce qu'on montre des choses qui ne seraient pas là réellement, mais on le rend un peu plus visuel et un peu plus ludique. Et à quel point cette application sera participative? Est-ce qu'on sera vraiment en consommation des informations telles qu'elles arrivent en push, ou est-ce qu'on aura aussi une possibilité d'intervenir dans la mécanique des choses? On aura des systèmes de sondage qui vont permettre aux gens de pouvoir un peu s'impliquer dedans, un système de dialogue où dedans on pourra interagir. Mais sincèrement, quand on a un tsunami qui nous tombe dessus, l'interaction est très faible. C'est qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Et si je pars, qu'est-ce qui se passe? Et si je reste, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, le sujet ne permet pas vraiment une grande interaction. Et est-ce qu'on va, par le biais aussi de cela, au même titre que le documentaire donne des réponses peut-être sur des comportements à adopter, est-ce qu'elle aura aussi donc une vocation utile quelque part en disant aux gens ne vous mettez pas sur la route, c'est pas la peine, vous allez être bloqué? Est-ce que c'est aussi un scénario d'anticipation quelque part? C'est complètement un scénario d'anticipation, surtout que de là où on se trouve, on est géolocalisé. Et quand on est en France, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, on ne doit pas réagir de la même façon. Et donc, il y a plusieurs éléments qui nous éduquent, qui nous montrent comment il faudrait réagir. Il y a l'État qui prend aussi le pouvoir à un moment donné sur l'application pour donner les messages officiels de fermer vos volets, aller chercher vos gamins au Luxembourg, pas en France par exemple, des choses assez bizarres. Tom, merci beaucoup. Julien, merci beaucoup. beaucoup. Si vous avez aimé, on l'espère autant que nous, ce projet, parlez-en autour de vous. Il est encore visible sur la plateforme du festival jusqu'au 14 mars. Et ensuite, il y aura cette date que l'on attend sur une diffusion sur Arte. Merci beaucoup. Et puis, espérons que tout ceci restera au maximum de la fiction.